comme rouge à lèvres. Je vais mettre ça. Hello les filles, donc là je vais vous retrouver pour parler cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai vraiment remarqué, c'est que mes cheveux ont énormément poussé depuis que j'ai fait un carré plongeant. Voilà, je vous incite à regarder par exemple une vidéo vite fait le début quand j'avais les cheveux courts et après la précédente vidéo de maintenant. Vous verrez, ça a vraiment un changement. Donc je suis passée par plusieurs étapes. J'ai d'abord voulu tout changer parce que j'avais les cheveux hyper longs. Mais avec l'adolescence, j'avais les racines super grasses et les pointes sèches. Pas très sèches mais sèches quand même. Et j'avais besoin de renouveau, voilà. Comme un peu tout le monde qui veut couper ses cheveux. Et je les avais coupés en carré plongeant parce que j'avais déjà fait un carré et ça m'allait pas. C'est avec le plongeant ça m'allait parce que j'avais déjà fait un plongeant long et ça m'allait bien. J'avais fait un carré, ça m'allait moyennement bien, donc j'ai voulu faire un entre-deux. J'ai fait un carré plongeant qui m'allait super bien, j'étais super contente. Sauf que le problème quand on a un carré plongeant, c'est qu'on ne peut pas attacher ses cheveux. Et sachant que j'avais les racines grasses et à cette époque là je n'avais pas encore acheté ma Révolution le shampoing sec, juste affreux. Enfin voilà, j'avais ma mèche frange brune. On me disait mais t'étais pas blonde avant. Je fais non c'est que j'ai pris une douche. Enfin voilà, là je vous parle tout honnêtement hein. Et franchement c'était juste super casse-pied et j'ai vraiment voulu changer. Et je me suis dit bon, là par contre c'est fini, je le referai quand vraiment mes cheveux ils seront bien adaptés. Bon, je pourrais le refaire maintenant parce que j'ai découvert le shampoing sec et c'est une grande révolution pour moi. Mais j'aime trop maintenant d'avoir les cheveux longs. Donc là, pendant un bon moment je pouvais plus faire de tresses comme ça sur le côté. Mes cheveux étaient encore trop courts. Donc là, voilà. Là ça m'embête quand je dis ça mes cheveux parce que du coup ils sont attachés mais ils sont vraiment longs. Alors, après avoir fait un carré plongeant, j'ai fait quelques mois après quand mes cheveux ont repoussé aux épaules, j'ai fait un tie and dye. Je pense que ça, je vous en ai parlé, hein. Je vous ai tout le temps fait une petite introduction souvent. Donc mon tie and dye il part de plus en plus. Là j'ai les cheveux mouillés donc ça ne se voit pas, mais j'ai encore du tie and dye. Ça va pas rester éternellement donc il part de plus en plus et j'ai de la chance parce que j'ai eu que très rarement que ça devienne orange. Ça a été juste une fois et après j'ai fait un masque un masque au miel ou je sais pas quoi et là ça me les a écrasés. J'étais trop contente et tout donc. Et à part ça j'ai jamais eu les cheveux, le tie and dye avec les cheveux jaunâtres ou orangés. Bref, ils ont poussé. Moi je dirais qu'ils ont poussé parce que je les lave de plus en plus. Voilà. Même si j'ai un shampoing sec, pour moi le shampoing sec, je sens que ça abîme quand même le cheveu, même malgré que ça soit très efficace. Je n'espace pas mes shampoings. Voilà, parce que moi, je ne peux plus supporter des cheveux gras. Ça fait quelques mois que je n'ai plus du tout les cheveux gras, donc je suis trop contente, mais je sais que c'est avec ce que je fais, hein, parce que si je ne ferais pas tout ça, ça reviendrait. Donc bref, quand on lave le cheveu, ça fait des nouvelles racines et du coup les cheveux poussent. Donc ça c'est génial ici. Détacher, ça poussera parce qu'en fait si vous les attachez ça va les compresser et ça fera peut-être moins pousser les racines. Donc c'est pour ça que je les laisse détacher le plus possible. Et vu que je les laisse pousser et que je ne les attache pas, il faut que je les lave le plus possible. Donc c'est pour ça, tout ça fait qu'ils sont poussés. Pour mes pointes, donc comment j'ai fait pour qu'ils ne soient pas fourchus, entre guillemets, parce que voilà, on a tous des fourches malgré qu'on ait des magnifiques cheveux. Hein. Si vous avez des magnifiques cheveux, vous avez peut-être quelqueis des fourches. Donc comment j'ai fait je vais plutôt dire, pour qu'il n'y ait pas autant de casse que l'on connaît dans l'effet d'un tie and dye.
Tout simplement parce que je mets une crème de soin avant de sécher mes cheveux ou voilà, le matin, après le shampoing, enfin après mes sorties, je mets une crème. Donc là je l'ai pas là mais je vous l'ai déjà présenté quand je faisais ma valise pour partir en voyage. C'est une crème de soin de chez Garnier, voilà, en forme un peu de biberon. Elle est orange, au monoï, à la mangue. Elle sent terriblement bon et je la mets tout le temps. Elle illumine mon blond et elle nourrit mes pointes. Fini. Bref, j'ai 4 shampoings. Après, j'ai 2 shampoings et 2 shampoings et 2 après shampoings à vous montrer. Donc premièrement les shampoings, donc il y a de toutes marques. Vous avez vraiment des marques super abordables et des marques un peu plus chères, mais franchement vous avez souvent des offres. Premier, voilà, des shampoings que j'aime éternellement. Je vous en ai déjà montré un dans un produit terminé. Voilà, vous en reverrez dans des produits terminés. Je les termine à grande vitesse. Et pourtant ils font une bonne dose et pourtant je les adore. C'est les shampoings by U. Donc j'ai été sur le site Super U parce que je me suis dit il y a énormément de gamme des shampoings U. Je me suis dit il faut vraiment que j'en fasse un repère. Donc voilà, U a énormément de marques. Ils ont U Bio, by U, U Bien-être, enfin bref, ils ont énormément de trucs. Alors repérez-vous au packaging et à la marque, donc à la gamme. Et là c'est la gamme by U. Voilà, moi je prends que les by U, c'est je pense les moins chers. Et franchement la qualité by U elle est waouh, waouh, waouh. Ils ont une odeur magnifique, ils sentent très bien, oui. Ils sentent très bon, on sent qu'il n'y a pas d'ammoniac ou je sais pas quoi. On sent que vraiment ça respecte le cuir chevelu, ça fait du bien à vos cheveux et on sent que c'est naturel. On sent bien sûr que c'est un shampoing, hein, que ça va bien sûr faire voilà, son action, qu'il n'y aura pas forcément tout beau, tout bio. Mais franchement, wow. Et pour le prix, voilà, moi franchement j'ai un shampoing, c'est un L'Oréal, je peux pas vous présenter encore une fois, c'est chez ma maman, mais je vous explique. J'ai un shampoing L'Oréal, c'est le volumétrie pour donner du volume et enlever l'effet gras plat. Franchement, je l'ai payé 11 €. Il ne vaut pas du tout 11 € L'Oréal. On en a tellement parlé. L'Oréal, pour moi, c'était une marque. Je me suis dit, ouais, je vais voir la différence, je vais vraiment mettre le prix pour mes cheveux, pour vraiment qu'ils repoussent et qu'ils soient vraiment bien. Et bah franchement, quelques semaines après, j'ai racheté un shampoing Auchan pour cheveux normal à Récré 108. Et ça, c'est une tuerie. Je n'utilise plus que les shampoings. Maintenant, je n'utilise plus que les shampoings à petit prix parce que franchement, c'est le meilleure qualité, rapport qualité-prix. Donc en ce moment c'est les shampoings doux by U à la provitamine B5. Ils sont tous à la provitamine B5 les shampoings. Comme ça ils font 250 ml. Là c'est au tilleul et pamplemousse. Pour cheveux normaux, donc gras comme moi, il faut mieux privilégier les trucs normaux pour pas les faire agresser. Donc voilà, donc là c'est au tilleul et pamplemousse. Et tous les shampoings comme ça, ils disent que ça adoucit le cheveu et respecte le cuir chevelu. Et oui, ça respecte le cuir chevelu. Ça sent très très frais, on se croit à la campagne. Donc voilà, shampoing de grande marque. Alors j'en ai d'autres des Schwarzkopf, hein, je les aime bien, je les achète à Saga, ils sont beaucoup moins chers. Donc voilà, lui j'étais un peu dégoûtée, donc oui, il est écrit allemand. Du coup je n'y comprends rien, j'ai été voir sur le site et c'est pour les cheveux normal régressant vite. Et je trouve pas toutes les vidéos, il y a un produit qui sont... C'est pas possible. Donc il est comme ça, il est marron, je vous l'avais déjà présenté dans un haul sold. Voilà, j'aime pas la noix de coco, je pense que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. Ah, je n'aime pas du tout l'odeur de la noix de coco. Et ça sent mais horrible.
complètement fort la noix de coco et les produits complètement chimiques. Je suis sûre que dans ça il y a du silicone, il y a du... ouais quoi, non, il y a du sodium lauryl sulfate, bon ça y en a. Bref, lui, je vous conseille, hein, parce que sinon je vous me direz mais genre mais elle nous présente sa routine et elle nous dit ça. Oui, parce que malgré l'odeur, il fait vraiment une action bienfaisante. Il soigne nos cheveux en profondeur sans alourdir, il n'alourdit pas. Alors il leur donne pas forcément de la brillance mais de la souplesse, donc ils sont bien. Mais pas forcément, je vous conseille pas forcément celui-là, mais je vous conseille en général les Schwarzkopf. Voilà, dès que j'ai fini, je prends le violet. Voilà. Deux après-shampoing que j'ai adoré ici chez mon papa. Donc voilà, et un après-shampoing que je utilise tous les jours et un après-shampoing que j'ai terminé, que vous verrez bien, que vous verrez dans des produits terminés, mais vous le verrez parce qu'il est complètement fini. Donc oui. Et donc par hasard, c'est vendu dans l'univers U, donc voilà au Super U, mais c'est de chez Timothée, je sais pas si vous allez voir. Timothée, c'est extrait 100% d'origine naturelle. Voilà, c'est 100% d'origine naturelle, donc c'est vraiment bien. Capuchon, c'est pas très pratique par contre pour faire tomber tout le produit, mais bon, c'est pas grave. Donc c'était le blond lumière, cheveux blonds ou méchés, moi taille. Après shampoing 0% de parabènes et beauté naturelle, recette du monde. Et je rêve ou quoi, où ça vient de m'exploser à la tête. J'ai eu trop chaud, c'est dégoûtant. Bon bah il reste. Je vous le conseille à 1000%, ce shampoing, cet après shampoing pardon, il est génialissime. Faire le reflet magnifique, vraiment un effet de vacances. Celui du moment qui est arrivé à là, voilà, il me reste plus que ça. Donc vous le verrez dès que j'ai fini, franchement je pense que je ferai une vidéo détaillée. Donc voilà, donc c'est encore by U, donc voilà. Cette marque, je vous la représente, je la présente et là je la représente. Et oh là 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 là, j'adore cette marque. U, pour moi, la cosmétique U est génialissime. Et voilà, si je pouvais en tester des mille et des cents, je le ferais tout de suite. Donc bref, donc c'est l'après-shampoing éclat, soin, brillance à la poudre nacrée, au provitamine B5. Donc voilà, je crois que by U, Super U est abonné hein, à la vitamine B5. Oh, donc c'est tout rose, voilà, je sais pas si vous voyez. C'est tout rose. C'est pour cheveux longs et ternes, donc voilà, quand on a les cheveux longs c'est bien,